Une langue différente est une vision différente de la vie. Federico Fellini. Hello tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un nouveau concept sur cette chaîne qui est celui d'un podcast. J'ai le plaisir d'accueillir dans ce tout premier épisode Zari, comme moi étudiant à l'université de Bonn et qui lui aussi est baigné dans un contexte culturel très divers. J'ai trouvé ça vraiment super enrichissant de discuter avec lui sur des sujets qui touchent aux langues, aux cultures et notamment au rôle de l'identité. Alors juste avant de commencer, je tiens à préciser que les échanges seront en français, en espagnol et en allemand. Alors je vous invite à activer les sous-titres automatiques en anglais ou alors à aller voir les traductions des questions qui seront dans la barre d'infos. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne écoute de cette interview passionnante et je souhaite la bienvenue à Zari. Alors pour commencer, Zari, tu pourrais déjà peut-être te présenter et puis répondre aux questions suivantes. Quel est ton rapport aux langues? Quelle est la langue que tu préfères? Et quelle est la langue avec laquelle tu te sens le plus à l'aise? Houhou! Alors, c'est magnifique, on commence. J'aimerais bien commencer avec la présentation. Je m'appelle Sari et moi je suis d'origine arabe, spécifiquement d'origine libanaise et palestinienne. On m'a posé quelques questions auxquelles je voudrais répondre. La première question a été posée en français, donc ma réponse serait en français. La question était quel est ton rapport aux langues, la langue que tu préfères et avec quelle langue je me sens plus à l'aise. Oh, ça c'est une question très belle. Honnêtement, bon, premièrement, il faut que je dise combien de langues je parle. Ma langue maternelle c'est l'arabe, évidemment. Et je parle aussi le français, l'espagnol, l'allemand et l'anglais. Mais je voudrais aussi je voudrais y ajouter que je suis toujours en train de parler ces langues, donc c'est très possible que je fasse des erreurs de la grammaire, donc pardonnez-moi. Alors, quelle est la langue que je préfère? Honnêtement, je dirais probablement le français. Et ça n'est pas parce que le français c'est une langue très belle, très mélodieuse. Je suis tout à fait d'accord, c'est une langue vraiment qui est vraiment très très belle. Mais pour moi, la raison est plus personnelle. Comme j'ai dit, moi je suis d'origine libanaise et ma grand-mère, elle vient d'une génération de Libanais qui parlaient le français couramment, à côté de l'arabe, bien sûr. Et ma grand-mère, c'était une personne très importante dans ma vie. Et donc, elle a parlé souvent en français, pas toujours, mais quand même, la langue française faisait partie très importante de sa vie quotidienne. Elle adorait la France. Pour elle, la France était comme sa deuxième maison. Donc oui, c'est en fait grâce à ma grand-mère que j'ai une relation un peu spéciale avec la langue française. Et en fait, je me sens plus à l'aise. Ça c'est très intéressant. Je pense que la langue qui me fait sentir plus calme, bon, pas plus calme, mais probablement c'est l'espagnol, je dirais, pas nécessairement le français, parce que moi, comme j'ai dit, je ne suis pas un locuteur natif du français, bon, de l'espagnol non plus, mais quand même, je suis plus habitué à parler en espagnol parce que j'ai beaucoup d'amis qui viennent de l'Amérique latine, et avec eux, je parle presque chaque jour en espagnol, donc je me sens plus comment on dit en français, je me sens plus confident à parler en espagnol. Mais en plus, je vais y ajouter une autre chose. Il y a une autre raison pour laquelle j'aime la langue française. Alors premièrement, c'est ma grand-mère et grâce à elle. Mais deuxièmement, il y a aussi l'intérêt que j'ai pour l'histoire française, pardon, pour l'histoire de la France, surtout la France médiévale, et l'histoire des femmes à cette époque. Je ne sais pas pourquoi, mais la France, c'est un pays qui a vraiment beaucoup d'histoire.
Et il y avait vraiment beaucoup de femmes très intéressantes dans l'histoire française. Par exemple, je peux mentionner Christine de Pisan. C'était c'était une femme française italienne, une écrivaine. Il y a même des gens qui disent que Christine de Pisan était la première féministe parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle La Cité des Dames, dans lequel elle voulait confronter, confronter à l'image négative qu'on a donnée ou qu'on a liée aux femmes à cette époque, à l'époque médiévale, à l'époque de Christine de Pisan. Mais plus tard, à l'époque de la Renaissance, il y avait aussi la reine Catherine de Médicis. Bon, c'était une Italienne, mais quand même très connue dans l'histoire française. Il y avait aussi la maîtresse Diane de Poitiers, qui était une sorte de rivale pour la reine de la France à cette époque, pour Catherine de Médicis. Mais à l'époque du baroque, il y avait Madame de Sévigné. Moi, j'adore Madame de Sévigné. En fait, je suis quelqu'un qui admire Madame de Sévigné. J'ai une copie de ses lettres, alors un petit livre qui contient les lettres de Madame de Sévigné, et j'adore comme elle a utilisé la langue pour expresser son amour maternel et très profonde vers sa fille. Donc Madame de Sévigné était vraiment une femme très douée, sans doute. Donc oui, ça c'est la deuxième raison pour laquelle j'aime la langue française, parce que la langue française est liée à l'histoire de la France médiévale et à l'histoire de la France à l'époque de la Renaissance et au baroque et tout ça. Voilà. Donc voilà, ça c'était la première question. On passe à la deuxième question. Muchísimas gracias por esta primera respuesta muy interesante, muy personal y muy compleja también. Vamos ahora a pasar a la siguiente pregunta. Cuando hablas diferentes lenguas, ¿piensas que puedes tener diferentes identidades o que puedes cambiar de personalidad? Bueno, entonces, la segunda pregunta fue en español, entonces mi respuesta también va a ser en español. ¿Crees que cuando hablas varios idiomas tienes diversas personalidades? De hecho, es una pregunta fantástica. Es un poco difícil responder a esta pregunta, pero yo no creo que una persona nace con solo una personalidad que va a durar hasta la muerte. Honestamente pienso que siendo seres humanos somos muy flexibles mentalmente y emocionalmente, y cuando una persona empieza a vivir experiencias fuertes de tristeza o de alegría en su vida, y con el tiempo eso podría afectar la forma en la que uno piensa o la forma en la que se comporta. Entonces, sí, yo creo que es muy posible que uno podría tener creo que es posible que uno podría cambiar su personalidad o su forma de expresarse cuando está hablando en un otro idioma. Y puedo de hecho dar un ejemplo de mi vida personal. Como dije en la presentación que hice en francés, yo tengo muchos amigos de Latinoamérica que me encantan, son como familia para mí. Y con ellos yo hablo, no normalmente, de hecho yo hablo con ellos solo en español. Y no sé, cuando hablo en español me siento más cómodo, de hecho. Me siento como menos atado a las reglas de la sociedad. O sea, puedo decir lo que quiero y puedo expresarme
de todas las formas que me convienen, se dice en español, no sé. Pero pienso que eso tiene que ver con el hecho que mis amigos latinos, ellos también vienen de una cultura que, bueno, no quiero hablar de la sociedad, pero hablamos más de la cultura de los jóvenes latinos. Ellos son personas que son mucho más abiertas que, por ejemplo, las personas del Medio Oriente. Entonces, hablando con ellos, para mí es mucho más fácil que hablar con mi propia gente, o sea, con los árabes. Es un poco irónico, pero sí, creo que el español es este idioma que me da una sensación de creo que se dice comodidad o de comportamiento. Y la siguiente pregunta, ¿crees que el carácter de una persona puede cambiar en función del idioma que él habla? Sí, absolutamente sí. Por ejemplo, cuando hablo en español con mis amigos latinos, yo me convierto de repente en una persona completamente loca, en el sentido positivo. Puedo literalmente expresarme de formas muy interesantes y exageradas y ellos también entienden, ellos, como dije, son personas que tienen la mentalidad muy abierta y son muy amables y muy, bueno, iba a decir calientes, pero no en el sentido sensual, calientes en el sentido que tienen como mucho cariño para los otros, para la gente en general. Entonces, sí, cuando hablo en español me comporto de una forma completamente diferente que, por ejemplo, cuando hablo en árabe, mi idioma maternal. Entonces, sí, creo que es muy posible. Y cuando hablas en español con una persona, ¿tienes la impresión de apropiarte la cultura? Es muy interesante, honestamente. No creo que me siento tan diferente cuando hablo en idiomas diversas, pero lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hablo en francés, siempre tengo digamos, en el fondo de mi mente tengo siempre mi abuela que habló francés. Entonces, me da como ternura hablar en francés y escuchar el francés también, porque siempre me hace pensar en ella y me hace pensar en mi padre también, porque a él le encanta el francés por su madre, mi abuela. Cuando hablo en español, no creo que me siento tan diferente, es solo que me siento más como relax, no sé cómo decirlo en español, pero me siento como más tranquilo, más... porque yo sé cuando hablo en español, o al menos yo sé que cuando hablo con mis amigos latinos, me puedo expresar como quiero y también puedo decir lo que quiero y ellos van a aceptar todo, al contrario de mi propia cultura, que es una cultura desafortunadamente muy traditioneel, la cultura árabe. Ja, und dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage, die auf Deutsch wäre. Was ist deine Meinung zur Bedeutung von Sprachen? Denkst du, Sprachen werden in der Zukunft irgendwann verloren gehen oder dass sie vielleicht an Bedeutung verlieren könnten? Oder denkst du im Gegenteil, dass Sprachen immer eine große Rolle spielen werden? Was ist deine Meinung dazu? Also diese Frage ist sehr, sehr wichtig und als ich diese Frage gehört habe und gelesen habe, ich dachte sofort an eine Person in meinem Leben, die sehr, sehr wichtig für mich ist. Ich werde seinen Namen nicht, wie sagt man, mentionieren auf Deutsch. Ich werde seinen Namen nicht erwähnen, aber trotzdem, diese Person hat mir sehr geholfen, als ich mein Studium gewählt habe. Also zum Beispiel vor
ich denke vor 5 Jahren, ich wollte Medizin studieren, weil in meiner Gesellschaft, also die arabische Gesellschaft, ich weiß nicht warum, aber die Menschen sind irgendwie besessen von der Medizin und alle möchten Ärzte werden. Ich persönlich finde, dass es sehr doof ist. Entschuldigung, dass ich eine vulgarische Sprache benutze. Aber diese Person, von der ich gesprochen habe, hat mir gesagt, also diese Person ist Arzt von Beruf und diese Person hat viele Erfahrungen erlebt in seinem Leben. Und er hat mir gesagt, dass er hat mir gesagt, dass die Sprachen eine sehr, sehr wichtige Rolle in allen Gesellschaften haben. Also eine Sprache enthält ein Teil der Geschichte eines Landes, also ein Teil sozusagen der Persönlichkeit eines Landes. Deswegen eine Sprache sehr wichtig ist. Aber zweitens, die Sprachen können auch wie eine Art, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Auf Französisch sagt man Pont. Eine Brücke, genau. Die Sprachen können zum Beispiel eine Brücke sein, weil durch Sprachen man kann mit vielen Menschen reden, die aus verschiedenen Kulturen stammen und die aus verschiedenen Ländern kommen. Und das ist auch sehr wichtig, vor allem in der, sagen wir, in der industrialisierten Welt zum Beispiel, in der Business. Das ist sehr wichtig. Also deswegen denke ich, dass die Wichtigkeit der Sprachen wird nie verloren gehen. Sprachen werden ihre Wichtigkeit nicht verlieren, weil ja, wie schon gesagt, eine Sprache enthält die Persönlichkeit und die Geschichte eines Landes und auch eine Sprache könnte sozusagen wie eine Brücke sein, weil durch die Sprachen wir können uns mit anderen Menschen kommunizieren und ich finde das so schön, weil ich liebe Menschen, ich liebe mit anderen Menschen zu reden und zu sprechen und also die Sprachen geben uns diese Möglichkeit, diese Opportunität mit anderen Menschen irgendwie die Geschichten von anderen Menschen zu hören in ihren Muttersprachen, was ist viel effektiver zum Beispiel ist, als wenn diese persönliche Geschichte eines Menschen ins Englisch übersetzt wird. Ja, genau. Bah écoute, merci beaucoup à toi Zari d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. J'espère vraiment que ça t'aura plu. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était un échange super enrichissant. J'espère aussi que ça vous a plu à vous qui êtes en train d'écouter ce podcast. Peut-être que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. J'espère aussi que vous avez pu bien comprendre cet échange qui a été réalisé en 3 langues différentes. Et voilà, sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce en l'air. Et moi je vous dis à très bientôt.